L'accident qui a eu lieu à Dassa, ça m'a tellement choqué. L'accident est de mon et nous et roi Guazanui. Bon, on les vraiment et blau et il est blanc d'aroni. Nous est de mon et son bon. Kaka de Dion de me débois et comme do Niedesu et comme do Niedesu de mon coton. Un accident de cette envergure, on est en droit de regretter, on est en droit de souffrir. Si on peut rentrer dans le corps de ceux qui sont éplorés, on doit savoir que c'est une histoire qui concerne toute la nation. Vraiment, les mots me manquent pour exprimer vraiment sur cette situation-là. Vraiment, je ne sais pas comment le dire. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Nous même nous de fidèles internats dans la salle idéo. Et là il compte taoun et là il compte dessous parce que vous savez, la vie elle est chère. La vie elle est chère. Quand des situations comme ça arrivent là, vous voyez, on a du dégoût, on a peur d'emprunter cette voie là pour effectuer cette longue distance là. Est-ce que vous voyez, on a vraiment du dégoût. Accident no job, bon job ouais. Mawo et da mebi agbeme. Quand le procotonde, quand même le procotonde ouais. Accident la job, bis pomolo yiwe camion pomolo yiwe e ma sinda jede o enele ouais la sombo milagon tamado milagon bis mado non ce n'est pas ça mais la porte be milan bis do ouais milan camion do mais milan ka yewo nu mawo. Mais nous sommes dans un monde dynamique, c'est une affaire de conscience et les sociétés de transport comme Baobab là, c'est des sociétés pour lesquelles l'État doit mettre beaucoup plus de rigueur. La formation, le recyclage des chauffeurs. Ça fait l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de contraintes. Il n'y a pas suffisamment de barrières pour contraindre ces sociétés de transport à respecter les codes de route. C'est cela. Il y a du laisser-aller. Vous voyez, ça devient reculant. Je crois en Côte d'Ivoire, Nord au Sénégal, la dernière fois, vous avez vu ce qui s'est passé. Et c'est toujours dans l'Afrique de l'Ouest. Il faut y penser sérieusement. En quittant ici, et en dépensant en Panouian, cette zone-là, ils n'ont pas, l'État n'a qu'à voir et faire du goudron, parce que le goudron n'est pas bon sur la voie là. Et pour faire le dépassement, les gens se cherchent. Moi, je vais souvent à Parakou pour aller travailler là-bas. Mais la voie n'est pas bonne. Ils n'ont qu'à essayer d'avoir, ils n'ont qu'à essayer de faire pour pouvoir faire bien la voie là. Parce que la voie n'est pas bonne. Si faisait Parakou, ni me manda antadiquement allié blé au fidèle tambo mon de quand on est allié fidèle blé donc on est tombé et rien et dans virer sans lui soit rien il coyer mais aussi sans s'opposer au diable rien nous mène à causer accident. Les routes les voies où ils ont fait des deux voies, deux fois deux voies là. Et ça permet de réduire un peu les accidents. Mais là où c'est une voie unique là, vraiment, il y a trop de risques là. Maintenant, si le gouvernement peut faire de telle sorte qu'il y ait deux fois deux voies, partout, surtout sur les longues distances comme ça, je crois que ça va réduire un peu ces cas d'accident là. Ali le mot, tu vois, l'accident comme vous dites, et quand les blali, balion, bon, et moi là, je bon, alion, bon, dans le gaz d'io, nous, maintenant passé à. Et on a passé. Et même quand on est là, tout est sous béton, on est tout. Mais là, et nous avons donné les coups à bord. Même on voit des sous. Mais le moto, qui est un peu le code et non balancé. Quand la route est dégradée, ça, on peut fustiger cet état de choses. Mais là où il y a eu accident, c'est des routes qui sont nouvellement construites. Après le carrefour d'Assa, quand on met cap sur Gomé là-bas, mais c'est bien propre. C'est nouvellement construit. Et c'est pas pour ça que des fous, des chauffeurs qui n'ont aucune notion de la vie et font des hommes ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que l'État investit massivement dans la construction des routes qu'il faut rouler à tombeau ouvert. Au contraire, c'est ce que je disais plus tôt. Il faut respecter les codes de route. Il faut trouver des alternatives.
il faut contraindre. Ceux qui font ces accidents-là, peut-être qu'il faut les mettre en prison. Il faut trouver une alternative pour régler tout ça, puisque c'est des hommes qui font ça. Si le véhicule est assuré, lui donne une partie et l'État aussi donne une partie pour pouvoir s'enduire ceux qui sont morts. Et aussi les charges des parents, des victimes, l'État va s'occuper de ça et la compagnie aussi. Fine dion parce que azɔxɔ de do azɔxɔ tɔn mɔlɔ axɔsuma do alɔ de mɛ ma yi gbe na mɔlɔ esusi azɔxɔ ne do te ya ŋun ne do mɔ ŋun axɔsu de suwɔ ena kpɔn elɔ ni ekpɔn ba eno kpɔn vi ŋun nu ne ko jɛ ne ŋun axɔsu de su do alɔ gɔdɔ ena do mɛ ne lɛ. Laisser ça à la charge de Baobab, c'est bon, ce n'est pas mal, mais c'est encore plus bon que l'État prenne ça en charge. Nous avons tout raison, mais la moto non d'assurance. Et nous, mais nous, bisons, pour nous, à cause du poids, et ouais, nous, et si gérer, à cause de 5 points, pour nous, et oui, mais et nous, et nous, quelqu'un, pour nous, n'a bloquant. Baobab n'a pas cette surface financière tout de suite, mais je crois qu'ils ont souscrit à des assurances. C'est l'État qui tout de suite doit prendre en charge ces victimes. Ce que déjà l'État béninois a fait, je les salue au passage. Nous sommes dans un état de droit et il y a des textes qui régissent tout ça. Je crois que le moment venu, et la justice fera son travail. Si les familles victimes doivent porter plainte contre... rien ne vaut la vie. Ce n'est pas en portant plainte maintenant que ceux qui sont partis vont revenir. Donc là, ils n'ont qu'à se comprendre seulement et le tout est joué.